Pensez-vous pouvoir échapper à votre destin? Par une nuit pluvieuse d'un hiver glacial, il y avait un homme qui croyait être le plus intelligent de la ville, mais il ignorait que chacun de ses pas était surveillé et que son destin se tissait dans l'obscurité. Dans l'une des banlieues d'une grande ville, où les rues désertes scintillaient sous la lumière tamisée des réverbères, la police se préparait pour une opération secrète. La cible, un gang volant des voitures de luxe qui terrorisait la ville depuis des semaines. Le gang, que les journalistes avaient surnommé le gang de la nuit noire, agissait avec ruse, laissant derrière lui des voitures volées et des questions sans réponse. Mais cette nuit était différente. Il y avait un informateur infiltré au sein du gang, et il avait fourni à la police des informations précises sur l'heure et le lieu d'un nouveau vol. Le piège était tendu, et le gang ignorait que chacun de leurs mouvements était surveillé. À minuit, une voiture noire sans plaque d'immatriculation apparut dans une zone industrielle déserte. Le chef du gang, connu sous le nom de l'Ombre, menait l'opération lui-même. Mais soudain, des projecteurs s'allumèrent et un haut-parleur tonna. « C'est la police, rendez-vous !» La poursuite commença. La voiture noire démarra à une vitesse folle, avec la police à ses trousses. Les rues étroites et sinueuses rendaient la course encore plus haletante. L'Ombre connaissait bien la ville, mais la police était préparée. Chaque mouvement était calculé, chaque virage surveillé. À un moment critique, l'Ombre se retrouva coincée dans un long tunnel. Des voitures de police bloquaient l'avant et d'autres se rapprochaient par l'arrière. Mais il n'abandonna pas. Soudain, il exécuta une manœuvre dangereuse, percutant une voiture de police et franchissant le barrage. La scène était terrifiante. Les pneus crissaient, les lumières clignotaient et les radios grésillaient de voix chaotiques. Mais la police était plus rapide. Un petit hélicoptère drone surveillait depuis le ciel, envoyant des informations précises sur la position de la voiture. Enfin, dans une zone industrielle déserte, l'Ombre fut complètement encerclé. Il savait que la fuite était impossible, mais il lutta jusqu'au dernier moment. Lorsqu'il fut arrêté, la police découvrit quelque chose d'étrange. L'Ombre n'était pas qu'un voleur de voitures. Dans sa poche, ils trouvèrent un téléphone portable contenant des messages cryptés. Après les avoir décodés, ils découvrirent que l'Ombre travaillait pour un réseau criminel bien plus vaste et que les vols de voitures n'étaient qu'une couverture pour une opération plus importante, le trafic d'armes dangereuses. Mais la plus grande surprise fut de découvrir que l'informateur infiltré qui avait aidé la police faisait en réalité partie du réseau criminel. Il jouait un double jeu, et son objectif était de piéger l'Ombre pour l'éliminer. L'Ombre n'était-il qu'un pion dans un jeu plus grand, ou y avait-il d'autres couches de tromperie encore à découvrir? La police classa l'affaire, mais les questions restaient en suspens. Et dans l'obscurité, où la vérité disparaît, peut-être que l'Ombre savait que la véritable évasion n'était pas de la police, mais de son propre destin. Après l'arrestation de l'Ombre, la police commença à analyser les données trouvées sur son téléphone. Les messages cryptés indiquaient une réunion secrète au port de la ville où une importante opération de contrebande devait avoir lieu. Mais la surprise fut que la réunion était prévue quelques heures seulement après l'arrestation de l'Ombre. La police décida de mener une opération surprise. À l'aube, une équipe de forces de sécurité spéciales avait encerclé le port. L'atmosphère était tendue et le brouillard épais rendait la visibilité presque impossible. Tout semblait calme, mais chacun savait que le calme avant la tempête était le plus dangereux. Soudain, un grand camion noir entra lentement dans le port. Le camion semblait ordinaire, mais la police savait qu'il transportait quelque chose à l'intérieur. Lorsque le camion s'arrêta, un homme portant un long manteau et un chapeau, cachant son visage, en sortit. Il parlait calmement avec une autre personne, mais la police ne pouvait pas entendre ce qu'il disait. Avant que la police ne puisse intervenir, ils entendirent une petite explosion. Le camion prit feu et l'homme qui parlait disparut dans le brouillard. Tout le plan est un piège. Le camion était rempli d'explosifs factices et le véritable objectif était de distraire la police pendant que l'opération de contrebande avait lieu ailleurs.
Mais la police ne se laissa pas facilement tromper. Une autre équipe surveillait à distance et remarqua une activité suspecte près d'un ancien entrepôt à quelques kilomètres du port. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrepôt, ils trouvèrent un autre camion hermétiquement fermé. À l'intérieur, des caisses remplies d'armes sophistiquées et de documents secrets pointant vers des plans d'opération terroristes. Mais la plus grande question était, qui était derrière tout cela? L'ombre n'était qu'une pièce dans un jeu plus grand, et l'informateur infiltré, qui avait trahi le gang, faisait également partie de la tromperie. La police commença à soupçonner que quelqu'un au sein de leur propre rang tirait les ficelles. À la fin, les questions restaient en suspens. Qui était l'homme au long manteau? Était-il le cerveau de l'opération? Ou y avait-il quelqu'un d'autre qui n'était pas encore apparu? L'affaire fut officiellement classée, mais le dossier ne fut jamais clos dans l'esprit de ceux qui avaient vécu cette nuit. Et dans l'obscurité, où la vérité disparaît, peut-être que l'ombre savait que la véritable évasion n'était pas de la police, mais de son propre destin. Mais jusqu'à ce jour, personne ne sait où il a disparu, ni s'il réapparaîtra un jour.